Merci Madame la Présidente. Nous sommes donc au terme de l'examen de la loi Autres dispositions et Jeux olympiques et paralympiques. À ce propos paralympique, force est de constater que pour les personnes porteuses de handicap, le compte n'y est pas. D'ailleurs, les associations s'expriment très fortement en ce sens. Des Jeux olympiques et paralympiques non accessibles, il fallait oser, vous l'avez fait. À notre corps défendant d'ailleurs, puisque nous avons déposé un certain nombre d'amendements, le groupe LFI NUP qui n'ont même pas été examinés au motif de l'article 45 disant que ces amendements ne faisaient pas référence à la loi qui pourtant devait bien traiter du caractère paralympique des Jeux. Je vais, si vous le voulez bien, commencer par un petit jeu de devinettes. Quel pays est visé par le rapporteur spécial des Nations Unies et le commissaire aux droits de l'homme du Conseil européen pour menace sur l'expression pacifique d'opinion ou usage excessif de la force? Quel pays est visé par ses propres avocats qui parlent d'une dérive inacceptable digne d'un pays autoritaire? Quel pays est dénoncé par l'usage de la technique de la NAS, dangereuse et liberticide? Quel pays est visé par un syndicat de journalistes qui dénonce les consignes des rédactions, qui interdisent l'usage des mots violence policière, idem d'ailleurs pour une société de journalistes d'une chaîne publique, il en existe encore. Quel pays a osé classer sans suite une pétition signée quasiment en quelques jours pour dissoudre une forme de police motorisée violente et effrayante? Quel pays remet en cause la liberté d'association et menace les défenseurs historiques des droits humains? La Chine, la Corée, la Russie? Eh bien non, notre pays, la France. Mais cela ne suffisait pas. Les Jeux olympiques permettent d'en ajouter encore et encore pour construire une société liberticide, sécuritaire, où l'autre est un danger potentiel. J'en veux pour preuve. Scanner corporel à ondes millimétriques. Enquête administrative de sécurité qui vise un nombre de personnes équivalent au nombre d'habitants de la ville de Paris. Bien sûr, on y est habitué, sans surenchère pénale inutile. Et bien sûr, la vidéosurveillance algorithmique, multiplication à l'infini des regards inquisiteurs et normatifs, criminalisation d'un certain nombre de comportements, ceux des plus précaires et des militants en particulier. Ceux qui voudraient critiquer les Jeux olympiques dans leur dimension consumériste ou bien écocide savent à quoi aujourd'hui se tenir. Tout ça, nous l'avons dit, répété, argumenté, avec bien souvent peu ou pas de réponse de la part du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin en particulier. Le fait nouveau aujourd'hui et qui explique notre motion de rejet, donc le fait nouveau est le résultat de la commission mixte paritaire. Le peu que le gouvernement avait concédé d'une main a été repris allègrement de l'autre. Je m'explique et déroule ce jeu malsain. Tout d'abord, le travail du dimanche, déjà vivement critiqué par les groupes de la NUP, par son extension dans le temps et dans l'espace, s'est vu ajouter 15 jours de possibilités. Pourquoi? Personne ne le sait. Ce que nous devons montrer du pays, la France, c'est la France des acquis sociaux, c'est la France de la culture, c'est la France du patrimoine, qui n'a pas besoin d'ouverture de magasins, d'enseignes ou autres boutiques. De là à penser qu'il s'agit d'un ballon d'essai, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement, de la même façon que les salariés à qui cela sera imposé. Ensuite, l'enjeu de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Sommes-nous hors jeu? Sommes-nous hors sujet? Eh bien non, pas du tout, puisque ce que l'on constate, c'est que pendant les manifestations sportives, ce type de violence augmente. D'amendement de repli en amendement de repli,
ce que nous avions pu obtenir dans l'hémicycle était une campagne par voie d'affichage. Une campagne par voie d'affichage. La belle affaire. Eh bien, cette campagne d'affichage a été purement et simplement supprimée en commission mixte paritaire. Franchement, toutes les couvertures de magazines, quels qu'ils soient, ne régleront rien à cette affaire. Voilà comment a été traité ce sujet, considéré comme première cause nationale par ce gouvernement. Dans le projet du gouvernement, la vidéosurveillance algorithmique, j'y reviens, devait être expérimentée de l'adoption de la loi, vraisemblablement très bientôt, au 30 juin 2025, c'est-à-dire bien au-delà des Jeux Olympiques. Les députés, dans leur sagesse, ont décidé de réduire cette période au 31 décembre 2024. La commission mixte paritaire s'est autorisée à allonger à nouveau ce délai au 31 mars 2025. Chez moi, on dit on coupe au 31 mars 2025. Chez moi, on dit on coupe la poire en deux. Tout cela devient fort troublant quand cette réduction avait été décidée par des députés qui adhèrent majoritairement à ce dispositif technologique. Pourquoi? Eh bien là aussi, on ne le sait pas. Quels critères inconnus permettent de fixer ce calendrier? Nous l'ignorons. Même ces miettes ont été remises en cause lors de cette CMP. Nous y voyons, pour ce qui nous concerne, la marche des lobbies industriels. Autre chose, la suppression de l'arrêté préfectoral qui fixera la zone dans laquelle la vidéosurveillance algorithmique sera mise en œuvre empêchera tout recours contre celle-ci. C'est malin, nous le reconnaissons, mais particulièrement anti-républicain et particulièrement liberticide, ce qui est la même chose. Enfin, ce n'est pas seulement des entreprises européennes ou françaises qui pourraient être amenées à utiliser toutes ces données issues des dispositifs de vidéosurveillance, quels qu'ils soient, mais des entreprises dites conformes seulement. Je veux redire ce que dit la loi sur l'utilisation de ces dispositifs. Ils s'appliqueront, c'est ce que dit la loi, aux manifestations sportives, culturelles, récréatives qui, par leur ampleur et leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité des personnes. Autant dire qu'à peu de choses près, toute manifestation pourra être concernée. Conclusion. Pas de prise en compte réelle des personnes porteuses de handicap. Augmentation du travail du dimanche. Réallongement du temps contre l'avis des députés de cette période d'expérimentation. Aucune priorité donnée aux entreprises françaises ou européennes, aucune protection des données personnelles que cela va permettre de brasser. Est-ce cela que vous voulez? Est-ce cela l'intérêt de cette loi? Je veux dire, en conclusion, en mon nom et au nom bien sûr de mon groupe LFI-NUP, pour celles et ceux qui se préoccupent de la sécurité des publics des Jeux olympiques et paralympiques via ces dispositifs technologiques. Mesdames et messieurs les députés, pensez-vous sincèrement, après cette commission mixte paritaire, que cette loi réponde à ses objectifs initiaux? Merci. Merci Madame Martin.